Allez, c'est parti pour la présentation du Ninja AF500. AF pour Air Fryer 500, d'accord? Parce que les modèles, ils évoluent. Méga zone, parce qu'il a une méga zone ici, d'accord? C'est la zone maxi. Et Flex Drawer. Pourquoi Flex Drawer? Parce que drawer, ça veut dire tiroir. Flex, flexible, parce qu'il peut se transformer de un tiroir de 10 litres 4 à deux tiroirs de 5 litres 2 chacun. Je vous laisse faire les maths, ça fait 10 litres 4. Voici ce modèle qui est sorti il y a environ 8 mois chez Ninja. Il est sorti un petit peu avant en Angleterre et ça a fait un carton parce qu'il a révolutionné. On avait beaucoup, il a été très aimé le Dual pour son côté pratique avec deux différents tiroirs. Si vous voulez une vidéo de comparaison des deux, dites-le moi en commentaire, je vous la fais bientôt. Et venons parler de la Ninja Megazone. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Là, on va venir parler des spécifications physiques de l'appareil. Donc, il se présente avec un maxi tiroir avec une poignée qui reste froide. Ça, c'est bien quand même, c'est plutôt pratique pour ne pas se brûler. Vous avez ici un petit espace qui vous permet de mettre vos doigts. Vous pouvez venir facilement ici et venir remuer comme dans la Dual. Les poignées, vous pouvez aussi venir la transporter comme ça sur les côtés. Ça, c'est sympa aussi. Après, en toute vérité, elle n'est pas aussi pratique que la Dual en ce qui concerne la manipulation des paniers pour le lavage, pour le vidage et pour le secouage, si je peux dire ainsi. Mais tout de même, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est, en tout cas, du tiroir. Ici, je vous mets les mesures de chaque panier. Comme vous pouvez le voir ici, la hauteur, la largeur et la profondeur. Et je vous parle aussi de l'appareil total en termes de longueur, de profondeur, parce il faut prendre en considération les deux éléments ici, un de chaque côté, qui permet de garder un espace obligatoire pour laisser l'aération sortir. Il n'y aura pas de fumée, mais il y a besoin quand même que l'air chaud puisse s'évacuer sans pour autant abîmer votre mur. Et vous pouvez aussi vous en servir pour enrouler la prise qui est de 88 cm. Voilà pour les détails de la mesure par rapport au Ninja. C'est important pour que vous sachiez si jamais vous pouvez le mettre dans un certain coin de votre cuisine. En tout cas, je croyais qu'il allait être beaucoup plus impressionnant, mais il n'est pas tant que ça. Il fait 9 kg, je crois, 4, si je ne me trompe pas. Voilà, 9 kg 4. Quand il n'a pas le tiroir, il est assez léger. C'est le tiroir, bien sûr, qui rajoute du poids. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, voici pour les spécifications extérieures de l'appareil qui va être composé d'un bouton. Et moi, je suis une amoureuse des boutons. Je préfère que tous les trucs où il faut sélectionner. J'aime beaucoup le bouton central qu'on retrouve aussi dans le Ninja Foodi. Donc, j'étais très contente qu'il soit là. Ici, vous avez le on-off. Et ici, vous avez le départ et le stop. D'accord? Ça, c'est très important parce que les gens ils ont tendance pour l'éteindre, pour l'arrêter, à appuyer ici, alors qu'on peut très bien le poser ici. Vous avez ici les 7 fonctions, d'accord, dans l'appareil. La zone 1, mégazone, zone 2, synchronisation et matching, c'est-à-dire matching, c'est comme si c'était égal. On va venir pour la deuxième partie du menu. Pour la deuxième partie, pour la présentation du menu, je vais vous demander de vous rapprocher. Encore un petit peu plus, oui. Très bien, comme ça, on voit toutes les fonctions ensemble. Voilà, et vous allez pouvoir bien observer. Alors, comme vous le savez déjà, il est fait de 7 fonctions. Mais quel est le principe déjà d'un air fryer? Un air fryer, de manière générale, même celui que vous avez à la maison ou celui d'Action, c'est de l'air chaud qui est ventilé de l'intérieur. Là, vous allez voir les résistances qui se trouvent sous ce Ninja-là, mais qui se trouve aussi sur n'importe quel air fryer. C'est ça, c'est une résistance très chaude avec un ventilateur juste au-dessus de la résistance qui va propulser de l'air chaud. Certains, la qualité et la puissance va dépendre de la vitesse de propulsion de l'air. Et c'est pour ça qu'ici, on va retrouver le mode Air Crisp à 240 qui va être un mode très très rapide. Plus le ventilateur va tourner vite, plus la température va être élevée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est ce qui permet d'avoir des économies d'énergie parce qu'il chauffe beaucoup plus vite que votre four traditionnel que vous allez pouvoir voir ici. Et il va aussi chauffer plus vite, cuire plus vite. Économie d'énergie, mais aussi économie de temps. Ça peut aller jusqu'à 50% de vos temps de cuisson de manière générale. Par exemple, pour des grosses pièces de viande, je vous donne voilà, cet exemple-là. Ou par exemple, un poulet rôti qui va mettre 1 heure dans votre four.
elle va mettre seulement 30 à 35 minutes dans votre air fryer, surtout s'il est de cette qualité-là et de cette puissance-là. C'est juste incroyable. Voilà le principe du air fryer. Il a 2 résistances en haut, une à gauche, une à droite, mais il n'en a pas en bas. Mais le matériau qui est très très important, la qualité du matériau utilisé, parce qu'il permet une meilleure circulation de l'air et aussi bien sûr les trous ici dans les grilles qui vont permettre à l'aliment de cuire, pas nécessairement doré, mais en tout cas de cuire aussi. En dessous, les 2 plaques, tout est remouvable. Voilà, celle-ci, vous allez la recevoir ça, ça et ça. Tout ça passe au lave-vaisselle, tous les éléments passent au lave-vaisselle de manière vraiment, c'est très très efficace. Il faut juste faire attention de ne pas griffer, ni la plaque, ni les accessoires, parce que ce sont des matières anti-adhésives, mais qui peuvent être toxiques. Ici, vous pouvez vous en servir comme fond, ici, de four, comme une plaque, pour faire vos cookies directement, pour faire votre poulet, directement faire certains aliments, ou bien sur du papier sulfurisé. Juste soyez bien sûr que l'aliment fait bien figure de poids et pas que ça dépasse trop pour pas que le papier vienne toucher le ventilateur. Mais bon, là, je crois que vous avez de la marge. L'avantage de ce air fryer, c'est quoi? C'est de proposer une cuisson uniforme en largeur. Parce que le principe du air fryer, quand on vous dit 5 litres, 6 litres, 8 litres, des fois on ment un peu parce qu'on ne peut pas cuire vraiment en hauteur le air fryer parce que vous allez avoir une cuisson non uniforme. Mais quand vous avez une largeur comme celle-ci, vous allez avoir une cuisson très uniforme parce que la chaleur va se répartir. Alors, il faut savoir que le divider permet de vraiment isoler les 2 compartiments pour avoir des chaleurs différentes ou bien utiliser la zone 1 ou que la zone 2. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, comme je dis toujours. Voilà, et ça va permettre d'isoler aussi un petit peu les odeurs. C'est pas parfait. Pareil, en température, vous allez toujours avoir le second qui va être un petit peu chaud, même si vous chauffez qu'ici. Mais tout de même, ça reste quand même relativement efficace. Voilà pour ce qui est du tiroir et des spécificités. Là, on va venir parler du menu. Donc, on a dit le Max Crisp. Il a qu'une température et vous pouvez régler la température. Ça, c'est vraiment le max grille. C'est comme un peu le mode grille, d'accord? Le mode grille air fry, mais à 240. La plupart des air fryers sont entre 200 et 220. Celui-ci monte à 240. C'est de bebon des air fryers. C'est pour ça que pour moi, en 2024, si vous cherchez un air fryer, c'est celui-là. Chaque robot, il a sa fonction. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des trucs, on a l'impression qu'ils sont complémentaires. C'est comme votre plaque, vous en avez 4, mais vous avez besoin des 4. Voilà, même si ce n'est pas tout le temps. La fifla, les poivrons, bien rôtir, bien faire griller certains aliments de votre choix. Ensuite ici, le mode air fry, qui est le mode classique pour faire tes frites, ton poulet. Si tu ne sais pas quoi faire, utilise le mode air fry parce qu'il est entre le maximum et le minimum. Et c'est vraiment, moi, personnellement, une fonction dont je me sers énormément. Après, ça dépend de ce que vous voulez cuire, d'accord? Ça, c'est pour une cuisson relativement rapide qui donne un croustillant, que ça cuit à l'intérieur, à l'extérieur, des aliments qui cuisent rapidement, d'accord? Si ça cuit lentement, il faut plutôt baisser la température, donc la ventilation. Ça, c'est pour le mode air fry qui va pouvoir diminuer à 150 et monter à 210. Voilà, je vous le montre tout de suite, mais ça, je le sais déjà. À 210, d'accord? Le mode air fry, vous le connaissez, c'est comme votre air fryer. Toutes les recettes que je vous partage ou que je vous mets dans ma bulle permanente ou sur mon mur, elles sont faisables avec tous les air fryers. Même si vous n'avez pas 240, vous pouvez rallonger le temps. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est une très belle qualité, des beaux matériaux, même si c'est du plastique, mais l'intérieur métallique, il est quand même de très bonne qualité. Ensuite, vous allez avoir le mode roast. Roast veut dire, en anglais, veut dire rôtir. Donc, c'est plutôt tout ce qui est rôtisserie. Mais ça peut servir pour d'autres plats parce que c'est, ne vous fiez pas trop, non. Fiez-vous plus à la température. 190 pendant 15 minutes, par exemple. Mais vous pouvez très bien reproduire tous ces menus et toutes ces fonctions sur votre air fryer. À vous, vous n'avez pas obligatoirement besoin de celui-ci, mais si vous en cherchez un ou remplacez un qui est trop petit, c'est vraiment celui-là qu'il faut choisir. Je vous mets le lien, bien sûr, dans ma bio. Ici, le mode bake. Le mode bake, bah, c'est baking, c'est faire des gâteaux, c'est de la pâtisserie. Vous pensez à cake, voilà, bake, ça rime ensemble. Mais vous pouvez vous en servir pour d'autres. Là, c'est 160, donc on a le ventilateur qui tourne doucement. Et quand vous avez quelque chose qui est pâteux, c'est tant mieux. C'était ma rime du jour, bonjour, pour pas que ça vienne toucher le ventilateur. C'est idéal pour faire tous vos gâteaux. J'ai fait des muffins cet après-midi avec. Ils étaient incroyables. Moelleux, à
20-25 minutes de cuisson, à vous d'adapter par rapport à la taille de vos aliments, à l'épaisseur. N'ayez pas peur de faire des tests, de diminuer, d'augmenter, d'essayer différentes fonctions, voir qu'est-ce qui est le mieux. Mais là, ce sont des fonctions enregistrées avec une vitesse de ventilation, la température et une durée, mais que vous pouvez très bien modifier. Ici, le baking, c'est pareil, il monte à 210 et il diminue à 150 si je ne me trompe pas. Ah non, à 120, ce qui est très bien parce que vous avez certains gâteaux, je crois que c'est la meringue qui demande une très longue cuisson, mais à très basse température. Je crois qu'il y en a deux différentes. Là, on va venir dans le mode Reheat. Reheat, c'est réchauffer, et heat, c'est chaud, donc c'est réchauffer. Et ça, c'est plutôt génial. Pour celles qui sont anti-micro-ondes comme moi, eh bien, je m'en sers et j'utilise cette espèce d'assiette métallique de la cuisine indienne qui est bien pratique, que je n'avais pas acheté pour ça, mais qui me permet de le rentrer dans le bol et de réchauffer mes aliments sans que ce soit du plastique. Vous ne pouvez pas, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt l'idéal, mais vous pouvez très bien vous servir d'un plat, vous savez, en verre, Pyrex, ou bien votre plat à gâteau pour venir mettre vos aliments et les réchauffer. Mais ce qui est l'avantage ici, c'est que je peux servir directement. Et il rentre très bien. Je vous mettrai aussi un lien si vous le souhaitez pour cet élément ou envoyez-moi un message. Donc là, vous allez avoir le mode déshydraté et ça, il est trop sous-estimé. Alors le reheat, excusez-moi, je vous précise, il monte à 210 et il va diminuer à 150. Ensuite, vous allez avoir le mode déshydraté qui est un mode très pratique parce qu'il va vous permettre de déshydrater tout. Votre menthe, vos oignons, on ne le dit pas assez, mais c'est génial. Votre tomate, pour faire peut-être de la poudre de tomate ou des tomates séchées, vos plantes, vos herbes et plein d'autres aliments. Là, je vous mets quelques exemples ici de tout ce que vous pouvez déshydrater et qui est quand même hyper intéressant. Il va pouvoir diminuer à 40, ça veut dire que vous pouvez faire aussi vos yaourts avec. Le temps minimum, je crois qu'il est 45 minutes, si je ne me trompe pas. Non, d'1 heure, pardon. Et il monte, je l'ai déjà testé, à 12 heures, d'accord? Donc, pour les déshydratations qui demandent beaucoup de temps ou les yaourts qui demandent beaucoup de temps, vous avez le temps. Voilà, c'était mon autre rime du jour, bonjour. Ensuite, vous avez le mode Proof. Proof, ça veut dire faire lever, faire monter. C'est idéal pour vos brioches, votre pain. Oui, vous pouvez cuire vos brioches et votre pain à l'intérieur en enlevant tout, mettant du papier sulfurisé pour faciliter le transport et le mettre au fond de votre plat. Alors, ne pas hésiter pour certains pains, une fois que la cuisson est faite, de venir le retourner si vous voulez aussi de la dorure en bas. Pareil pour la brioche, avec beaucoup de précautions. Donc ça, c'est le mode Proof pour faire monter votre pâte et il va minimum à 35. Et ça peut être idéal pour certains plats qui demandent une température très basse et constante. Il va de 45 minutes à, là, je vais vous montrer, on va le faire à 4 heures. Bon, c'est rare, mais vous pouvez avoir en tout cas 4 heures de pause, pardon, si jamais vous le souhaitez. Voilà pour les 7 fonctions. Je vous mets à chaque fois les images pour vous décrire. Et ensuite, vous allez avoir le bouton démarrer, stop. Ça, c'est quand vous êtes en démarrage. Vous pouvez très bien faire pause pour pouvoir venir regarder. Pas besoin parce que automatiquement, dès que le tiroir va s'ouvrir, la cuisson va s'arrêter. Vous allez pouvoir venir regarder. Et ça, c'est plutôt génial. Et c'est très rare les fonctions. Vous allez abîmer les aliments en ouvrant. Vous avez certains appareils qui proposent de Windows, mais très sincèrement, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Surtout quand vous connaissez vos temps de cuisson. Ensuite, vous allez avoir la sélection, bien sûr, de vos zones. Vous choisissez, vous pouvez faire qu'une zone. Si jamais vous avez qu'une part de pizza à réchauffer ou un poulet et quelques frites, vous pouvez utiliser que la zone 1, c'est absolument possible. Et il y a très peu de chaleur qui va être diffusée un petit peu. Vous allez sentir de la chaleur, mais ça ne va pas être autant. Donc, vous allez avoir la zone méga zone. Vous pouvez très bien, en enlevant le séparateur, utiliser la zone totale ici de cuisson. Et bien sûr, la zone 2. Et ça, c'est très important, les deux zones. Pourquoi? Ça va vous permettre de pouvoir, une fois que vous avez choisi, par exemple, zone 1, j'ai envie de faire de air fry des frites, 20 minutes. Voilà, zone 1, je l'ai établie. Eh bien, je vais venir sélectionner zone 2. J'ai envie de faire un gâteau. Pendant 15 minutes, peut-être des muffins, pourquoi pas, comme j'ai fait à midi. Et on va venir soit synchroniser pour que les deux, ils prennent le même temps. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de réglage des deux côtés. Peut-être que vous avez envie de séparer votre poulet, vos frites, parce que vous avez envie de les présenter différemment avec des légumes, par exemple, dans une assiette. Et pas besoin de régler les deux. Vous allez synchroniser. Les deux vont faire exactement la même cuisson en même temps et finir en même temps. Ça, c'est pas le problème. Mais quand vous avez deux aliments qui ont un temps de cuisson différent, une température différente, une durée différente, et vous voulez qu'elles finissent en même temps. Oh, synchronisation, elle est magique. Là, je vais cliquer sur synchroniser. Ici, on a choisi ici air fry et ici baking. Et on va démarrer. Et regardez, celui-ci va faire un 20 minutes de... Ah non, pas, vous voyez quand j'ai pas fait synchronisation,
Je peux très bien faire les deux sans synchronisation. Mais si je veux souhaiter synchroniser pour que ce soit prêt en même temps, c'est peut-être pas tout le temps que j'ai envie que ce soit prêt en même temps. Zone 1, je vais faire air fry. Ensuite, zone 2, je vais faire baking. Là, je vais venir synchroniser et je vais venir démarrer. Donc là, le panier qui a besoin de moins de temps, c'est celui-ci parce que c'est le baking, il va être mis en pause. Celui-ci va démarrer immédiatement, celui qui a le plus de temps. Et dès qu'ils seront au même temps, les deux vont démarrer, ils vont cuire. Là, il est en pause pour l'instant. On démarre la cuisson ici en air fry. Et ensuite, il va démarrer le baking. Vous voyez, les deux fonctions vont être indiquées comme ça, vous n'oubliez pas. La première fonction, là ici, la zone 1, le air fry. Et la 2, c'est le baking qu'on a décidé donc dans 5 minutes normalement. Celle-ci va démarrer comme ça, vous ouvrez. Vous avez votre repas et votre dessert servi en même temps. C'est quand même plutôt sympa. On retrouve bien sûr ces fonctions dans la Dual, qui est quand même plutôt sympa. Quand je parlais de la Max Crisp, la Dual fait aussi Max Crisp, ok? Et aussi le grill de chez Ninja. Ils ont plusieurs appareils qui font, et la Woodfire bien sûr, qui font le Max Crisp. Et je crois leur dernier combi, c'est mon prochain robot que je vais vous présenter, je l'espère. Mais pour l'instant, je vais vous faire finir la présentation de ce robot Ninja Megazone. On va l'appeler Megazone, sinon on ne va jamais s'en sortir. Et vous présenter aussi des recettes, ou les miennes, ou celles du net, que j'aime beaucoup en mentionnant tout le temps les personnes, pour vous inspirer à mieux l'utiliser. Parce que je sais que souvent, on me dit, Inès, j'utilise que la fonction Airfry pour faire des frites. Je n'arrive pas à l'utiliser au maximum de ses capacités. Et moi, je suis là pour vous. Mais le fait de bien comprendre comment ça fonctionne vous aide à mieux utiliser l'appareil. Par exemple, le fait de savoir que l'air vient d'en haut, qu'il y a une ventilation qui va venir se diffuser jusqu'en bas, on l'espère, pour la plupart du temps, n'est-ce pas? Eh bien, ça va beaucoup vous aider. Par exemple aussi, on n'a pas parlé du bruit. Là, on va faire le petit test du bruit et on va parler du lavage. En ce qui concerne le bruit, certaines personnes, ils ont des cuisines ouvertes, donc c'est très important le bruit, ou d'autres personnes ne le supportent pas, surtout les maris, il faut dire la vérité, ils n'aiment pas trop les bruits des machines, surtout qu'on ne comprenne pas à quoi elles servent, et surtout quand ils ont payé. Voilà, bref, le Max Crisp, donc vous allez entendre la température, il faut comprendre que plus la température va être élevée, plus elle va faire du bruit, parce que c'est une histoire de vitesse de ventilation, donc plus ça va ventiler fort, ben c'est normal, plus ça va faire du bruit. Plus ça va ventiler bas, moins ça va faire du bruit. Je vous donne une petite comparaison et on va écouter ensemble. On va choisir Megazone et on va démarrer. Ça reste quand même moins fort qu'un sèche-cheveux. Et ça a tendance à aller en diminuant en milieu de cuisson. Le Air Fry, qui est souvent à partir de 200 bruyant. Megazone Start. Toujours appuyer sur la zone et ensuite démarrer. Ça, c'est la faute que je faisais souvent au départ. On écoute. C'est pratiquement identique, peut-être un chouïa moins. Ensuite, on va faire and. Vous entendez, le ventilateur continue, il se refroidit. Quand vous faites une cuisson, il va marquer cool, cooling, cooling, cool. Ça vient du mot cooling, refroidissement. Voilà, c'est pas juste que tu es cool, parce qu'on sait que tu es cool, en fait, mais c'est aussi du refroidissement. Et là, je vais aller directement en mode bake pour que vous entendiez la différence. Voilà, on va d'abord sélectionner la zone, très important. On allume, on sélectionne la cuisson, la zone et on démarre. Regardez, au début, il va être fort et tout d'un coup, voilà, vous avez entendu la chute de décibels parce que le ventilateur a tourné vite et ensuite, il a diminué de vitesse. Et ça, c'est génial, plutôt pour les gâteaux. Vous avez toujours ce problème-là où il va plus cuire en haut. En fait, ça serait l'idéal, ça serait quand même de le protéger, de bien sécuriser, si jamais vous protégez avec du papier sulfurisé, de bien sécuriser le papier sulfurisé. Il ne faut pas que ce soit juste une feuille posée comme ça. Elle va voler, elle va toucher vos grilles. C'est pas trop grave, ça va brûler, mais c'est pas très agréable, ni pour les odeurs, ni pour le goût. Donc, c'est important que vous enrobez ce que vous allez mettre dedans, par exemple un gâteau. Si vous avez peur qu'il cuise trop au-dessus, j'arrête le bruit quand même, vous allez l'enrober avec le papier pour permettre à ce qu'il ne soit pas trop cuit en haut, une fois que vous avez obtenu la bonne dorure. Voilà pour tout ce qui est de l'explication de chaque bouton. Comme on a dit ici, on va augmenter la température et ici, on va augmenter ou diminuer le temps. Une petite astuce, peut-être que vous ne savez pas, pour diminuer le temps, vous appuyez 3 secondes, il va venir à 1. Et des fois, quand vous avez mis 5 secondes et qu'il démarre à 20 minutes, par exemple, c'est plutôt 5 minutes, pardon, c'est plutôt pratique de commencer à partir du 1 plutôt que du 20 et d'être là. Voilà. En bon, il y en a qui aiment les bruitages, hein. ASMR.
Voilà. Mais bon, tout de même, vous avez, au moins vous savez cette petite astuce. Voilà pour ce qui est de l'appareil, on a parlé des décibels. Parlons du lavage et de l'hygiène. Alors, l'hygiène de ce 10 litres 4. Alors, l'hygiène, il est plutôt facile et en même temps pas facile. Je vous explique pourquoi. Il est facile car tous les éléments vont dans votre lave-vaisselle, le divider et les degrés. Et franchement, ça lave plutôt bien. Faire très attention de bien utiliser des ustensiles en plastique ou en bois. Je préfère le bois, surtout pour remuer des aliments ou ramasser des aliments chauds. Le plastique peut servir aussi. Ça, c'est pour en ce qui concerne le lavage. Vous pouvez très bien passer un coup de chiffon après chaque utilisation. Moi, ce que je fais, après chaque utilisation, surtout quand c'est bien huileux et bien gras, je vais venir noyer, mettre de l'eau, mettre un petit peu de liquide vaisselle à l'intérieur et je vais le laisser. Comme ça, 1 minute, parce que le cooling, il va durer 1 minute, ça va continuer de maintenir une température qui va permettre à l'eau de venir dissoudre un petit peu le gras. Ou bien vous avez une autre méthode, c'est de venir avec un essuie-tout, tout essuyer, le jeter à la poubelle pour éviter de boucher votre évier si jamais il y a beaucoup de gras. Mais en temps normal, moi je fais la méthode de l'eau si c'est pas trop gras, avec du liquide vaisselle, ça marche très bien. Je peux peut-être même des fois le laisser tremper toute la nuit, le lendemain je le jette dans la vaisselle ou je lave à la main. Pourquoi? Parce que ce panier, il ne va pas aller dans n'importe quel évier, d'accord? Et l'idéal, vous voyez la taille, ça ne va pas nécessairement, je vous la remets ici, dans n'importe quel évier. L'idéal, c'est si jamais vous avez ces arrosoirs, comme ça, qui vous permet de le manipuler, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, c'est un peu lourd pour les gens qui ont de l'arthrose, un petit peu comme moi. Ça peut être un petit peu compliqué. Moi, personnellement, je le mets au lave-vaisselle. Et si jamais je veux vraiment nettoyer, je mets un coup d'essuie-tout avant pour bien tout nettoyer et je vais venir rincer avec de l'eau. Mais c'est pas aussi pratique que le dual qui se lave plus facilement parce qu'il a 2 tiroirs indépendants, facile à manipuler, facile à laver et facile à vider. Voilà, ça c'est une des choses aussi qu'il faut savoir. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'ai pas eu de souci parce que je peux le mettre dans le lave-vaisselle. Mais pour certaines personnes, voilà, c'est important. La poignée permet quand même de secouer les éléments, mais pas aussi bien que la dual. Si vous voulez une vidéo de comparaison de la dual, dites-le moi en commentaire, je vous la fais très bientôt. Donc là, voilà pour ce qui est de ce robot. Passons à la conclusion. En conclusion, qu'est-ce que j'aime dans ce robot et qu'est-ce que je n'aime pas et pour qui il est? Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce que j'aime dans son robot? Bien sûr, vous allez me dire, Inès, c'est le 10 litres 4. Il n'y a pas de air fryer aujourd'hui sur le marché. Vous allez avoir des air fryers four, mais c'est pas le même format et ça s'utilise pas de la même manière. Les deux sont très bien, mais ça s'utilise pas de la même manière. Ça, il y a vraiment le côté pratique où même vos enfants peuvent s'en servir. Voilà, moi, j'ai toujours une espèce de pince à côté pour mes enfants. Et il y a l'accessoire idéal pour ramasser, parce que ça, c'est le côté pas très pratique du tiroir, c'est de venir récupérer la nourriture, le vidage. Et moi, j'ai cet accessoire. Je vous le mets dans mes liens. Air fryer, vous allez dans la catégorie air fryer. Il m'a changé la vie. Oui, je sais à quoi ça ressemble. Merci, ça peut ramasser. Oui, on a compris. Mais en XL, c'est super pratique. Je l'avais acheté à la base pour le Speedy. Je m'en sers H24. Et maintenant, j'ai découvert que c'est le best friend de ce robot-là, justement, par rapport à son défaut. Ou des fois, faut dire ce qu'il est, comparé au dual, c'est difficile de venir récupérer les aliments. Donc ça, c'est les avantages. Donc, on a parlé aussi de l'inconvénient. L'autre avantage, c'est qu'il a une cuisson qui est uniforme parce qu'elle est sur 10 litres 4. C'est sûr que quand vous mettez une quantité limitée d'aliments, elle va cuire plus rapidement qu'en dans une méga-zone. Vous rachetez quelques minutes, ça devrait faire l'affaire. Ensuite, il a l'auto-shut-off, il a la manche froide, ça c'est dans les avantages. Il a aussi cette possibilité de faire une synchronisation des aliments quand vous voulez faire 2 plats en même temps et qui finissent en même temps. Ça, c'est plutôt génial. Et le matching pour éviter de faire trop de cuisson. Mais là, le grand avantage, c'est la qualité Ninja. C'est la facilité de nettoyage, même si la longueur du panier peut quand même un petit peu compliquer les choses. Voilà. Et c'est ce qu'on aime. Il prend quand même une quantité d'un poulet de 2 kg ou bien 1,4 kg de frites. Et ça, c'est énorme. Donc, c'est une économie. Voilà pour ce qui est des avantages, vous les mettez ici, des inconvénients. Moi, je conseille cet appareil aux grandes familles parce que c'était un petit peu le défaut du dual où vous aviez une quantité limitée de frites ici et ici. Souvent, vous deviez faire 2 paniers de frites. Là, vous pouvez mettre vos frites et votre poulet ensemble, vos pommes de terre, votre légume et présenter un plat familial. En termes de quantité, là, vous pouvez facilement servir 6 personnes, voire 8 maximum. Ça dépend de ce que vous allez faire. Vos côtelettes, vous allez pouvoir en faire beaucoup parce que le fait que sans le divider, vous avez
vous pouvez un peu plus jouer, vous savez, poser et pouvoir coller les uns contre les autres. Pareil pour les gâteaux, pareil pour les légumes, pareil pour les cuisses de poulet. Vous pouvez vraiment, moi je peux facilement en mettre 8 des petites et en mettre 6 grandes cuisses de poulet. C'est pour ça que je dis souvent c'est entre 6 et 8 personnes. Pour les petites familles, je conseille plus la Dual qui a toutes ses qualités mais qui a l'avantage des 2 tiroirs qui peut être pratique au quotidien et pour les enfants aussi. Voilà pour ma présentation du Ninja A500 Megazone Smart Drawer de chez Ninja Kitchen. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne ratez pas les prochaines vidéos qui vont être des recettes et aussi des comparaisons. Si vous voulez une comparaison avec un autre appareil, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez des recettes, dites-le moi aussi en commentaire. Ça arrive. Voilà, à très bientôt. Merci. Un petit like, un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ma première vidéo. Merci. Ciao.